Salut la team, nouvelle vidéo ce soir. Bon voilà, victoire 3-0 du PSG contre le Nîmes Olympique. Victoire logique, comme je vous avais dit, 3-0. J'avais dit 3-4-0 dans la vidéo précédente. Le PSG généralement, contre les petites équipes au Parc des Princes, c'est le tarif maison. Voilà, donc aujourd'hui, victoire 3-0 avec une ouverture du score de Di Maria. Un deuxième but de Sarabia sur une galette de Di Maria et un magnifique enroulé à l'extérieur de la surface de Kylian Mbappé. Donc 3-0. Bon, j'ai trouvé un PSG moyen aujourd'hui, prestation moyenne. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc voilà. Bon, c'est 3 points importants qu'il fallait prendre aujourd'hui parce que Lyon y a gagné, Lille y a gagné et Monaco a gagné aussi. Parce que on dit que le titre va jouer entre Paris, Lyon et Lille, mais attention à Monaco. Attention à Monaco, la famille. Ils sont juste derrière, ils sont sur 6 victoires d'affilée. Il ne faudra pas les prendre à la légère. Donc voilà, on va revenir un petit peu sur le match de ce soir. Pourquoi j'ai trouvé un PSG moyen? Parce qu'on a joué quand même le dernier de Ligue 1. Le dernier de Ligue 1, la famille. On a joué une équipe de Nîmes qui a un pied et demi dans la tombe. On va pas se mentir. Ils sont pratiquement en Ligue 2. C'est un niveau très faible. Très très faible. Et pourtant. Et ouais. Et pourtant les amis. Et pourtant. Ce soir, Nîmes, c'est 17 tirs. 6 cadrés, mais c'est quand même 17 tirs. Au parc, ils ont tiré plus de fois que nous au but. Ils ont touché plus de 30 ballons dans la surface. On n'en a touché que 17. Donc c'est inquiétant. Je dirais même très inquiétant. C'était Nîmes, le dernier de Ligue 1. Où toutes les équipes qui les jouent en ce moment leur mettent une purge. Donc attention, dans 15 jours les frères, on va à Barcelone. Ça sera pas le même niveau. Ça sera pas la même motivation en face. Donc voilà. Voilà pourquoi je suis très 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 inquiet malgré cette défaite, cette victoire 3-0. Je suis très inquiet. On a vu un PSG en première mi-temps jouer sur un rythme de sénateur sans vraiment élever son niveau. J'attendais quand même de l'intensité après la défaite 3-2 à Lorient dimanche. J'attendais quand même un match où Paris allait mettre une intensité, de la pression. On n'a rien vu de tout cela ce soir. Paris en première mi-temps, je vous ai dit, a joué sur un rythme de sénateur. Et en deuxième mi-temps, ça a été une catastrophe en deuxième mi-temps. Voilà, une catastrophe à part le but de Mbappé. D'ailleurs, c'est la seule chose qui a bien fait ce soir. C'est son but parce que sinon dans le jeu, Kylian, ça a encore été catastrophique. Mais en deuxième mi-temps, les frères, c'est inquiétant. Je sais pas vous, dites-moi en commentaire ou quoi, mais ça a quand même été... on a vu une équipe du PSG sans intensité. Donc voilà. Moi, cette équipe, je pensais qu'avec l'arrivée de Pochettino, ça allait changer quand même, parce que ça fait quand même un gros mois qu'il est là maintenant. Donc je pensais quand même voir des changements et voilà, on voit que finalement c'est pas beaucoup mieux que Tuchel dans le jeu. Plus inquiétant, c'est qu'il nous met les mêmes compos avec la même tactique. Limite, voilà, on pourrait le faire, on va pas se mentir. Donc c'est quand même inquiétant. Moi, le PSG que j'ai vu ce soir encore, c'est un PSG sans imagination. C'est un PSG où j'ai l'impression que les joueurs, voilà, il y a pas cette équipe-là ne dégage aucune âme.
aucune âme. Je vous le dis. Voilà, c'est un PSG sans âme. Les joueurs, on a l'impression qu'ils n'ont pas envie de jouer ensemble. Il n'y a aucune complicité. Et je vous parle même pas des joueurs qui sont rentrés en cours de match. Ça fait peur. Ça fait peur à 15 jours d'un déplacement au Nou Camp à Barcelone en Ligue des Champions. Ça fait peur. Je vous le dis, ça fait très très peur. On va parler un petit peu des joueurs individuels maintenant. On va parler de Sergio Rico. Bon, on va pas s'attarder. Rico, franchement, c'est pas l'agence tout risque. Il fait très très peur, Rico. Il nous sort une belle arrêt. En première mi-temps, il sort une belle arrêt quand même sur une tête à bout portant sur lui. Et puis en deuxième mi-temps, quand Kerrer, notre ami Kerrer, se fait déborder, il la sort. Mais Rico, on sent que Navas revient vite. On revient très vite, Keylor, parce que Rico nous fait très peur. Derrière, Baker, c'est nullissime. Alors Baker, c'est nul. Baker, il n'a pas fait un centre du match. À sa décharge, ses collègues ne veulent pas jouer avec lui. Mais c'est Baker, c'est nul. Dagba, je peux plus. Dagba, moi Dagba, je peux plus. Dagba, ça n'a pas le niveau du tout. Dagba, c'est pas un centre. C'est nul offensivement. C'est nul défensivement. Dagba, c'est une catastrophe, ce mec-là. Florenzi, même à 55 balais, le mec, il peut quand même être titulaire. Voilà, Dagba, c'est lamentable le niveau qu'il présente ce soir encore. Kipembe va faire un match solide ce soir. Il se devait quand même de confirmer parce que sur les buts de la défaite à Lorient, il n'y a pas été de tout reproche. Kerrer, notre ami Kerrer, oh là là, mamma mia, Kerrer, mais qui... Kerrer, bon, voilà, vous avez vu son niveau ce soir. Il gagne aucun duel. On sent que dans ses passes, dans ses contrôles, c'est faible. C'est Kerrer, voilà. Marquis revient vite aussi. Au milieu de terrain, Paredes a livré un match moyen. Ça n'a pas été un grand Paredes, mais voilà, il a cassé quelques lignes encore de temps en temps comme il sait faire, comme d'habitude. Notre ami Gay. Alors Gay, il s'entraîne pour le marathon de Paris, je pense, parce que il court beaucoup, Gay, mais ça récupère pas énormément de ballons. Ça sert à rien. Gay sur le terrain, ça sert à rien. Ça sert à rien. Alors, il n'a pas voulu partir à Newcastle au mercato parce qu'il juge que voilà, Newcastle, c'est pas un assez grand club pour lui. Mais j'ai envie de te dire, Gay, tu mérites pas mieux, quoi. T'as pas le niveau non plus pour jouer au PSG. Voilà. Donc, Di Mario ce soir, voilà, ça a été quand même un Di Mario où j'ai tapé sur les doigts dernièrement, mais ce soir, il met quand même son but. Il fait une passe D, le deuxième, il met un caviar à Sarabia. Et le troisième, c'est lui qui donne le ballon de but à Mbappé. Donc ce soir, Di Mario, il a fait plutôt un assez bon match offensivement. Mbappé, je vous l'ai dit, à part son but, sinon Mbappé dans le jeu, il est sur ses dernières prestations. Voilà, c'est du Kylian. Ensuite, Keane, ça décharge Keane avec les deux latéraux qu'il y avait, les deux nullards de Baker et Dagba. C'est difficile pour Keane d'avoir des ballons. C'est que c'est un joueur qui aime bien des centres et tout. Donc là, ce soir, je vous dis, avec les deux chèvres, ça a été compliqué pour lui. Et Sarabia, il met un but en deuxième mi-temps. Mais bon, en première mi-temps, il met son but de la tête. Mais bon, Sarabia, alors, on va pas taper dessus. C'est un joueur qui joue pas souvent, on voit qu'il est en manque de rythme. Il essaye de faire ce qu'il peut, mais c'est pareil. Sarabia, ça n'a pas le niveau pour jouer au PSG. Donc voilà, la famille, c'est un PSG inquiétant quand même ce soir, malgré la victoire. C'est une prestation plus que moyenne. On a vu que c'était une équipe qui avait pas d'âme. On sent que c'est des mecs qui ont... Voilà, ils n'ont pas envie de jouer ensemble, ça prend pas de plaisir,
Donc c'est inquiétant, à 15 jours du déplacement à Barcelone. Bon, à la décharge du PSG, il manquait Navas dans les buts, Marquinhos en défense centrale, il manquait Verratti au milieu et Neymar devant. Donc c'est quand même une colonne vertébrale du PSG qui manquait. C'est quand même voilà, il manquait quand même des guerriers. Et le PSG avec ces 4 joueurs-là, ça n'a pas la même gueule. Donc voilà les amis, comme j'ai dit, il fallait gagner, il fallait prendre les 3 points, on reste 3e, Lyon a gagné petitement à Dijon, Lille en démonstration à Bordeaux 3-0, et Monaco qui a gagné 2-1, le derby de la Côte d'Azur. Donc les 4 ont gagné, donc on se devait de gagner. Donc voilà, Marseille, c'est dimanche au Vélodrome, il faudra sortir un gros match. Il faudra faire voir qu'on en a dans le pantalon, comme on dit. J'attends une victoire, rien d'autre, même pas un nul. J'attends une victoire là-bas au Vélodrome. On va essayer d'aller les enfoncer. Parce que ce soir, Marseille menait 2-0 à la mi-temps à Lens. Et ils se sont fait reprendre 2-2 en deuxième mi-temps. Donc on sent que c'est un Marseille malade. Il ne faudra pas hésiter à les enterrer. Et comme ça, tout le monde sera content. Donc voilà. Sur ce match-là, à Nîmes, victoire. C'était une victoire impérative avec une prestation décevante. Donc voilà la famille. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas, c'est gratuit. Activez la cloche pour les prochaines vidéos. À mettre des pouces bleus. Donc voilà la team. À bientôt. Prenez soin de vous.